Manga, évêque de Ziguinchor. Mesdames les honorables députés, Ousmane Sonko, Kubari Fikla, Kubari Jongla, Ikagan Boga, Garmila Gobla, Niki Kujara Jingla, Jara Railo, Enega Doda, Enengai, Wamba, Wario, Jamba, Wario, Jamba, Wario, Jamba, 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 Wario, Jamba, Wario, Jamba, Wario, Jamba, 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 Monsieur le directeur de l'ISEP, mesdames et messieurs, en vos rangs, Jamba, recevez comme il est de coutume mes salutations les plus chaleureuses et permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. En foulant le sol des îles Carottes, dans la commune de Kafountine, je réalise un vieux rêve, celui de visiter cette partie du département. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis, par sa bonne volonté, de faire ce voyage. Je remercie mon ami et frère le maire David Diatta qui m'a invité et m'a donné l'occasion de partager ces moments avec vous. La première sortie solennelle de l'année 2025 de son Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Manga, au niveau de la localité, nous honore. Au nom des populations du département de Bignona, recevez nos remerciements les plus sincères pour cette marque de considération. Mais nous comprenons cet acte, puisque les témoignages que nous avons écoutés ici militent en faveur de cela. Nous avons noté un élan de solidarité intergénérationnelle, une participation citoyenne qui a permis de réaliser cette belle église, cette maison de Dieu. À tous ceux qui ont contribué à sa réalisation, mes remerciements les plus sincères, puisque une église est construite pour une communauté. Une église dépasse les frontières d'un village. C'est pour la communauté tout entière. En leur nom, recevez mes remerciements les plus sincères. Je profite de votre présence pour solliciter des prières pour un Sénégal paisible et prospère, pour une paix définitive en Casamance. Monsieur le maire l'a évoqué ici en des mots poignants. Vivement cette paix en Casamance. Je sollicite également des prières pour les nouvelles autorités, le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des députés, moi-même et l'ensemble des élus du département, pour que les nobles missions que nous avons pour le Sénégal, pour le département, puissent se concrétiser par la grâce de Dieu et au bonheur des populations. Mesdames et messieurs, j'ai été profondément charmé par la beauté du paysage. Tout au long du parcours, la mangrove, comme une vieille d'honneur, ballottée par le vent, nous souhaitait la bienvenue au niveau des îles du Caron. Pourtant, derrière ce rideau paradisiaque se dresse un chapelet de contraintes qui freine l'épanouissement de cette zone naturelle, riche par le paysage, mais riche par les hommes qui l'habitent. Le réchauffement climatique, avec ses conséquences néfastes, a favorisé la montée des eaux et l'érosion côtière menaçant l'existence des îles et des villages le long des côtes. L'accès à l'eau potable est un problème majeur à cause d'une nappe peu profonde et envahie par la salinisation. L'énergie est une préoccupation. Le solaire et l'éolien semblent être la solution durable.
s'ils sont bien paramétrés en tenant compte de l'évolution des habitants et de leurs besoins. Le désenclavement des îles doit être une priorité pour favoriser les échanges et booster l'économie. Sur le plan de la santé, le relèvement des plateaux techniques et l'affectation d'un personnel qualifié sont des impératifs. J'ai pris connaissance de ces quelques difficultés par la lecture de certains rapports. J'ai donc voulu venir ici constater de visu la situation de cette partie du département, comme je l'ai fait souvent pour les autres contrées. J'ai décidé de quitter le confort de mon bureau pour aller au contact des populations. La pratique du terrain demeure la meilleure école et le moyen le plus sûr de collecter des données qui dictent nos décisions. Monsieur le maire, soyez rassurés que vous trouverez en ma modeste personne un allié constant dans la prise en charge des préoccupations des habitants des îles. Vu l'ampleur de la tâche et la faiblesse de nos moyens, nous ferons ensemble plaidoyer et je me réjouis de la présence de mes sœurs qui, avec moi, ont porté ce plaidoyer au niveau de l'État pour qu'enfin cette partie du Sénégal puisse participer, contribuer qualitativement et quantitativement à faire de notre pays un pays développé. Le potentiel ne manque pas dans cette zone. Ce plaidoyer se fera également au niveau des partenaires au développement. Transformer les contraintes en opportunités de développement, tel est mon souhait. Et je prononce ce souhait en ce lieu sacré pour que les prières puissent nous accompagner à la réalisation de ce souhait. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental de Bignona.